Des kilomètres carrés de lave en fusion. Le magma tisse sa toile sur le sol de la région Afar. Nous sommes dans le nord-est de l'Éthiopie. Dans cette zone, le risque d'éruption est permanent. Et pourtant, un groupe se rapproche de la lave. Je suis avec eux. Notre guide est un Lyonnais de 77 ans, réputé pour emmener les touristes là où personne ne va, au mépris du danger. On peut s'avancer encore, là. On peut tourner derrière et puis s'avancer là-bas. Ah. Guy de Saint-Cyr n'a peur de rien. Il nous mène jusqu'au bord du cratère. La paroi, constituée par la lave refroidie, est extrêmement friable. Elle peut s'effondrer à tout moment. Ah, là, on voit la bouche, là. « 80 mètres plus bas, le spectacle est apocalyptique. Une gigantesque marmite de lave. La température du magma est à plus de 1200 degrés. Ouais, non, là, mais là, vous ne savez pas si vous serez là, si vous serez encore là dans 10 secondes. Non, je ne le sais pas, effectivement. Et ouais, c'est dommage. Ah oui, 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 il y a deux bouches, là, oui. C'est vrai que ça a l'air fantastique, là. Non, non, viens voir, viens. Non, mais vous êtes sûr? Ouais. Je rejoins Guy, malgré l'appréhension. Viens, viens, viens. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Non, mais parce que... Ouais, viens. Ah, attends, ouais, attends, ouais, attends, ouais, attends. ouais. Attendez, venez pas tous en même temps. Donne-moi la main, donne-moi la main. Ouais, ouais, attends. Ah ouais, d'accord. Avance-toi. Ah ouais, non, non, mais mets-toi à ma place, je recule. Regarde. Ouais. Viens. Ah oui, c'est fantastique. Là, Ah regarde. oui, d'accord. Attends. Non, mais- Ah oui, c'est fantastique. Voilà. Oui, je vois. C'est incroyable. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais là, Guy, là. Oui. Là, c'est la passion qui vous fait venir ici. Mais oui, il faut voir ça, regarde. je suis d'accord, Et c'est là, absolument grandiose. on comprend ce qui se passe, on entend. Regarde ces fontaines. Il y a des fontaines de lave, là. Ah oui, c'est absolument grandiose. Le seul problème, c'est qu'en dessous de nous, c'est craignos. C'est ça. Regarde, Donc, c'est- on va pas rester trop longtemps. Non, on va pas rester longtemps. D'accord. Mais je voudrais que tout le monde vienne Il faut voir. que tout le monde puisse y aller. Allez, qui c'est qui vient, là? Allez, viens. Toi, t'es lourd, alors c'est pas le con. Voilà. Guy de Saint-Cyr joue avec le danger depuis plus de 50 ans. Il se dit chasseur de lave. Sa passion des volcans lui a permis de découvrir des décors dignes de films de science-fiction. L'expédition a commencé 2 jours plus tôt, à 100 km de là, dans ce que les Éthiopiens appellent le domaine du diable. Le Dalol est un lieu exceptionnel. Ici, ni cratère, ni lave. Et pourtant, il s'agit bien d'un volcan, unique en son genre. Venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir, c'est trop beau, là, venez voir. Alors faites attention quand même, hein. Essayez de ne pas mettre un pied là-dedans, hein. Parce que non seulement c'est acide, mais en plus ça peut être chaud. Ici, la température moyenne, ça peut être autour de 70 degrés. Le site est aussi dangereux que majestueux. À la saison des pluies, l'eau s'engouffre jusqu'à 4000 mètres de profondeur et côtoie la lave. Les vapeurs et les gaz remontent en surface et recréent chaque année pendant quelques mois cet univers sans équivalent. Une gigantesque baignoire d'acide sulfurique. Pour évaluer la dangerosité de cet acide, nous réalisons un test. Vas-y. Oui. Là, tu le trempes dans l'acide. Et après, on va comparer avec les couleurs. Ouais. Donc je trempe, hein, Alors Guy. vas-y, trempe-le dedans. Ouais. Jusqu'à moitié, encore un peu plus bas. Je vais faire attention de ne pas mettre le doigt. Hein. Voilà. Je peux ressortir, là? Ouais, c'est bon. Maintenant, tu peux le sortir. Ok. Et Ça a maintenant, déjà nettement changé de couleur, là. voilà, alors maintenant, tu l'amènes par rapport au... Voilà. ici. D'accord. Tu vois, c'est entre
0, qui est ici, et 1. Un acide pur, vraiment pur, c'est 0. Ça veut dire que si je mets mon pied là-dedans, bah, il faut c'est pas, parce que dramatique, en fait. là, oui, c'est dramatique. Là, c'est dramatique parce que c'est vraiment de l'acide. Mais donc ça C'est fait de quoi? l'acide sulfurique. Donc ça Bah, mange, ça mange attaque, ce que tu ça mets dedans. attaque ce que tout de vous- suite, voilà. Donc ça mange ce que vous mettez dedans. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais. Donc il faut être très prudent ici. Hein. Oui, oui, il faut être très prudent. Vous pouvez avancer. Guy ne veut surtout pas perdre de vue son groupe. En 2003, ici même sur le Dalol, il a vécu un drame qui le bouleverse encore aujourd'hui. J'ai perdu une personne dans un groupe qui a disparu, qu'on a cherché avec un hélicoptère, qu'on a cherché par tous les moyens, et on l'a jamais retrouvé. Donc il y a plein de questions qui restent comme ça en suspens. Voilà. Je pense que je ne saurai jamais vraiment la vérité. Le corps de cette femme a été retrouvé 6 ans plus tard, sur un flanc du volcan. À part cet épisode tragique, et malgré la dangerosité des lieux, Guy n'a pas connu d'autres accidents en plus de 50 ans de carrière. La plupart des touristes qui voyagent avec Guy sont des passionnés de volcans et lui font une confiance aveugle, comme Vanessa et Fabrice, Allez, on y va? Allez. qui se sont fiancés sur un volcan à Hawaï. Guy, C'est le deuxième voyage. Le deuxième voyage avec lui. On a fait On a fait un voyage d'un mois avec lui, ouais. Et Donc, on là, le c'est le connaît. deuxième et ça fait vraiment plaisir de le revoir. Mm. On voulait absolument faire l'Éthiopie avec lui, Ouais. pas avec personne d'autre. Donc vous C'était avez- lui ou on venait pas. Ouais. Vous avez chopé le virus des volcans et le virus Guy. Voilà, C'est ça, ouais, c'est C'est ça. vraiment un personnage. Ouais, ouais, ouais. Vanessa, viens voir. C'est trop beau, tiens. Regarde. Pour découvrir cette pépite géologique, Vanessa et Fabrice ont déboursé 3 500 € chacun. Regarde toutes ces petites cascades d'anges, regarde. Guy a un CV long comme le bras. Après des études de géologie, il a gravi la plupart des volcans en activité de la planète. La passion dévore ce Lyonnais depuis qu'il a assisté à une éruption du Stromboli, un volcan italien, quand il avait 18 ans. Là, ça a été la révélation. Ça a été la révélation. Et je me suis dit, je veux voir les volcans. Je voudrais passer ma vie sur les volcans. Quand je suis à Lyon, j'ai mal de partout. J'ai mal ici, j'ai mal là. Quand je suis devant un volcan et que je vois du rouge en haut, mais j'ai plus mal nulle part. J'ai envie d'être en haut, j'ai envie d'aller voir le rouge, j'ai envie d'aller voir la lave. Voilà, je pense que c'est ça le secret. Car malgré la beauté de ce lieu, voir la lave reste le Graal pour Guy et les amoureux des volcans. Direction l'Erta Alley, le plus actif des 67 volcans d'Éthiopie. Pour cela, il faut traverser la dépression de l'Afar, un désert de 4000 km². La température dépasse fréquemment les 50 degrés. La dépression de l'Afar est une cuvette naturelle, située à une centaine de mètres sous le niveau de la mer. Ici, la Terre est en perpétuel mouvement. Alors, c'est la zone la plus instable de la planète parce que l'Afar est situé entre 3 plaques tectoniques qui s'écartent. Et l'Afar, il est coincé entre ces 3 énormes mâchoires qui tirent chacune d'un côté. Alors, l'Afar est en train de s'ouvrir, de se déchirer, de se fracturer. Cette forte activité sismique explique la présence des volcans dans la région. Après 3 heures de route, nous apercevons le panache de l'Erta Alley. L'objectif de Guy et son groupe. Impossible de grimper au sommet sans l'autorisation des Afars, le peuple local. Ce n'est pas un problème pour Guy. Dans le village au pied du volcan, il est connu de tous et très respecté. Hey, salam, no, salam, salam, ça va? Ça va bien. Oui, ici, ça fait peut-être une centaine de fois que je viens ici, ouais. Les Afars, c'est difficile d'être leur ami. Il faut au moins 7 ans avant qu'ils vous serrent la main et qu'ils vous disent bonjour droit dans les yeux. Mais quand vous êtes leur ami, c'est pour la vie. Et là, je dois dire que je suis très fier parce qu'il n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'a dit « Toi, maintenant, tu es un Afar ». Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire. Aucune piste après ce village. La suite du voyage se fera à pied. Le sommet de l'Erta Alley est à 12 km.
Un lac de lave s'y trouve, l'un des plus grands du monde. Nous marcherons de nuit pour éviter la chaleur. Tout le monde a ses 2 bouteilles d'eau. Tout le monde a 2 lampes. Oui. Tout le monde a le masque à gaz. Oui. Alors c'est OK. D'accord. Allez. Nous entamons l'ascension, accompagnés d'hommes en armes. C'est obligatoire. Nous sommes près de l'Érythrée. Les tensions sont fortes avec l'Éthiopie. En 2012, un groupe de touristes a été tué au sommet de l'Erta-Allé par des assaillants venus de l'autre côté de la frontière. Il faut 4 heures pour atteindre le lac de lave. Pourtant, après 45 minutes de marche, une lumière rouge apparaît. Waouh! Putain, on voit la lave, les gars. Ça, c'est bon. Alors, elle vient à notre... Ah, ça, c'est superbe, alors. Elle vient à notre rencontre. Oh là 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 là. Là, on a le cul bordé de délire. Non, c'est trop bien. Vous avez jamais vu ça? Non, non, non. C'est la première fois que je vois une coulée comme ça qui sort de l'Erta-Allé. C'est la première fois. Donc on est face à un phénomène exceptionnel. Oui, tout à fait. En 15 ans, j'ai jamais vu ça. La présence de ce magma est un mystère. Il provient forcément du lac de lave, pourtant situé à plusieurs kilomètres. Guy a une explication. Une brèche souterraine s'est formée. J'ai l'impression que le lac de lave est en train de se vidanger. C'est-à-dire que la lave se retire dans le conduit. Donc ça explique la coulée qui est pas très loin de nous. Là. Voilà. Donc on y va. Ça, c'est un bonheur, ça. Bah ouais, on y va. Eh ben, génial. Ibrahim, direct. Allez. Very good. Allez, ah, ça coule encore, là. C'est énorme, la coulée, énorme, énorme. Regarde d'abord. Au bout du chemin, Regarde. Regarde, il y a des sorties encore. la récompense. Une mer de magma s'offre à nous. Le lac de lave s'est bien vidé par une brèche souterraine. Un spectacle nocturne sans équivalent. Nous sommes des privilégiés. Ce phénomène n'avait encore jamais été observé sur l'Erta-Allé. C'est vraiment le paradis, même si tout ça ressemble à l'enfer. C'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde devrait voir. C'est quelque chose qui me fait rêver depuis des années que j'ai l'occasion de voir aujourd'hui. C'est un moment pour moi très très émouvant et voilà, j'espère que tout le monde a l'occasion de voir ce que j'ai vu. Ah oui, c'est l'aboutissement d'un rêve de plusieurs années. Ah oui, oui, c'est quelque chose c'est un volcan qui me fait rêver depuis très très longtemps. Et maintenant, ça y est, j'y suis, je l'ai enfin vu. Elles sont bien tes photos. Annick n'a pas encore tout vu. Demain, Guy et son groupe vont jouer avec la mort. Toujours sur l'Erta-Allé, vers le cratère principal. La zone est particulièrement instable. Regardez cette cassure, là. Regardez cette cassure. C'est brutal, c'est franc, ça c'est descendu d'un coup. Vous imaginez que là, il y a une semaine, ce grand cratère, ce trou que vous avez devant vous n'existait pas. Un gigantesque effondrement s'est produit il y a seulement quelques jours. Ce qui était un petit cratère est devenu un immense gouffre qui ne cesse de s'agrandir. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on puisse arriver à descendre là-dedans, traverser et aller voir la profondeur de ce puits là. Mais ça, c'est fou, ça a complètement été modifié, là. Complètement. Le gaz qui émane du cratère rend l'air difficilement respirable.
C'est normal, Guy, ça? Oui, c'est normal. Non, pas du tout. Ah bon? Ça dure pas. Tu préviendras quand ce sera pas normal. Hein. Ça pique un peu. C'est les gaz de soufre, ouais. Et vous voulez aller au bord, là? Ah oui, oui. Mais vous avez vu que ça s'effondre? Ouais, ça s'effondre. Ça vous fait pas peur? Un petit peu, mais on va voir. Le groupe a une parfaite confiance en Guy. Pour ma part, je suis inquiet. Le cratère continue à s'effondrer. Écoutez, Des éboulements qui provoquent des nuages de poussière et de cendres. on sait que toute la zone ici est dangereuse. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu un bout de crête. On voit qui s'est très bien effondré. les fumées suite à Voilà. l'effondrement là. Donc ça, c'est l'effondrement. Donc il faut s'approcher vraiment avec beaucoup de prudence, en sachant que dessous, c'est surplombant. Quand vous avancez même très lentement, comme c'est surplombant, vous ne savez absolument pas au-dessus de quoi vous avez les pieds. Certes, il y a toujours un risque, mais on essaye de le limiter au maximum en regardant un petit peu ce qu'il y a autour, les lignes de fracture, les zones dangereuses. Oui, bien sûr, on essaye de les deviner, bien sûr. Vous avez beaucoup connu la peur sur les volcans? Oui, oui, Vous avez vu votre vie défiler plusieurs fois? oui. Oui, ça, la peur sur les volcans, comme tout le monde, j'ai peur comme tout le monde. Bon, maintenant, vous sortez tous les masques, là. On va en avoir besoin. Là, je vous rappelle une chose, là. On marche sur un sol qui est fragile. On peut passer au travers d'une dalle, donc je passe devant. Si vous me voyez plus, c'est que c'est pas bon. Donc, vous revenez. Mais vraiment, laissez toujours de l'espace entre vous, qui est pas un poids de 2 personnes sur une dalle fragile. Oh là là, ils ont fait qu'à sa tête, Guy. Nous marchons sur de la lave froide. Guy est à quelques mètres du vide. Si le sol cède sous ses pieds, il chutera d'une centaine de mètres. Je pense que c'est une bêtise, là, vraiment. Guy, Ouais. vous êtes comment, là? Vous ressentez quoi, là? Là, c'est trop dangereux, tout est faillé, ça peut partir d'un instant à l'autre. Mais vous, là, On ne peut pas s'approcher plus. T'as vu un morceau partir? Ben, ça s'effondre juste là, donc. Ben, regardez. Allez, hop. Ça, c'est incroyable. Là, tu Ouais. vois, c'est tout récent, donc c'est en train de s'équilibrer. Hein. Mais là, ça tombe là. Hein. Ouais, ouais. Bon, moi, je pense qu'il faut se reculer, Guy, là. Ouais, c'est bon. Pas de problème. Pas de problème, c'est bon. Mais Guy, ça veut dire que ça s'effondre à nos pieds, ça? En dessous, ouais. Ouais, bah Mais oui, là, c'est ça va, rassurant. c'est bon. Ok. On ferme les yeux, là? Ouais. C'est normal. Voilà, là, là, là. Ouais, mais le problème, c'est que Nous finissons par rebrousser chemin. Je crois que tu vas te faire engueuler. C'est très impressionnant. Honnêtement, j'ai eu peur. Hein. Oui, mais c'est En normal, fait, je tout le confonds. monde. Hein. Non, mais je suis désolé d'embêter avec ça. Bon, on a vécu un moment assez magique, mais pas très sérieux. Mais où est le sérieux là-dedans? Non, justement, je vous pose la question. Non, tu as vu que j'ai pas été au bord. On s'est arrêté encore à 4 mètres du bord. C'est difficile, oui, c'est ça. Encore à 4 mètres du bord. Parce que là, oui, effectivement, là, c'était dangereux. Donc j'ai préféré m'arrêter ici, puis dire, on va essayer de faire le tour, alors on va prendre le drone pour voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Bien sûr qu'on a envie de s'approcher, mais là, oui, c'est une connerie. Là, ça devient dangereux. J'ai été à la limite raisonnable. Ok, Impressionnant, mais raisonnable. si vous le dites, je vous crois. Grâce à Guy, nous avons découvert l'Erta Alley comme personne. La peur n'a jamais arrêté cet infatigable chasseur de lave et ne l'arrêtera probablement jamais.